Suzy, vous êtes une des fondatrices de Diex Recherche. On est à Sherbrooke aujourd'hui à votre siège social. L'entreprise existe déjà depuis plusieurs années. Oui, ça, on a ouvert notre premier site en 2006. Vous êtes infirmière de métier. Il faut préciser aux gens, qu'est-ce que c'est Diex Recherche? Diex Recherche, on conduit des projets de recherche pour l'industrie pharmaceutique. Donc, dans le fond, pour amener des thérapies, des traitements nouveaux ou déjà existants pour la population ici au Québec avec nos 3 bureaux à Québec, à Victoriaville et à Sherbrooke. Concrètement, on s'adresse à qui? Qui vient ici vous aider au niveau des patients, disons? Bien, en fait, c'est un patient qui a une problématique de santé. Donc, quelqu'un qui a un diabète, quelqu'un qui a un problème de maladie d'Alzheimer, quelqu'un qui a un problème de vessie hyperactive. Donc, il y a toutes sortes de conditions médicales pour lesquelles on doit étudier un médicament au Canada, donc avec la population canadienne. Donc, les gens qui ont un problème de santé, qui n'est pas nécessairement quelque chose de chronique ou qui peut l'être, vont être intéressés de venir participer à un projet de recherche pour en savoir davantage sur sa condition médicale, puis aussi pour pouvoir avoir à des traitements qui parfois ne seraient pas disponibles d'une autre façon. Les gens qui nous regardent vont peut-être se dire « Ouais, mais des médicaments, des tests, ma santé ». Qu'est-ce qu'on leur dit à ces gens-là? En fait, tout médicament, en partant, a des effets secondaires possibles. Si vous prenez là, dans le Tylenol, il y a un petit papier qu'on ne regarde jamais. Si on le déplie, là, tous les petits carrés qu'on déplie ça, il y a la liste de tous les effets secondaires possibles. Maintenant, quand vous prenez 2 Tylenol, peut-être que vous n'aurez aucun effet secondaire. Peut-être que vous en avez qui ne sont même pas dans la liste. Et peut-être que vous en avez un, mais ça soulage votre mal de tête. Alors, vous êtes mieux de prendre ça, d'être un peu étourdi, mais ça vous convient mieux. Alors, il y a toujours un balancement entre est-ce que c'est mieux pour moi, malgré si j'ai des effets secondaires ou pas du tout. Alors ça, c'est sûr que ça peut être positif. Et donc, tous les médicaments ont des effets secondaires possibles. Donc, quand la personne vient chez nous, on a déjà la connaissance de plusieurs effets secondaires qui peuvent arriver et on les regarde ensemble. Parce que l'idée, c'est est-ce que c'est bon pour vous de faire un projet de recherche et est-ce que c'est bon ce projet-là? Peut-être que pour vous, on va vous dire, écoutez, pour votre problème de santé, actuellement, considérant X, Y, Z, ce n'est pas une bonne idée pour vous de faire ce projet-là. Il y en aura peut-être un autre qui va arriver qui va être plus intéressant pour vous ou peut-être pas du tout dans votre condition actuelle. Donc, nous, l'idée, c'est vraiment d'amener le meilleur projet avec le meilleur médicament pour les gens au Québec et pour la personne qui est en avant de nous. Est-ce une bonne idée? Le choix des projets qu'on fait, si moi-même, je ne ferais pas ce projet-là, si je ne mettrais pas ma mère dans ce projet-là, bien, on ne fera pas le projet. Parce que ça n'a pas de sens. Concrètement, c'est normal. Concrètement, je viens ici pour la première fois. Comment ça se passe? Bilan de santé, questionnaire, expliquez-moi un petit peu. Oui, c'est ça. Des fois, les gens ont l'impression que quand ils arrivent ici, tout de suite, on leur donne une pilule. Non. Il faut s'assurer que la personne est en santé raisonnable qui va avec le projet de recherche. Alors, il y a une première évaluation qui se fait au téléphone. Donc, les gens appellent, on leur pose des questions sur leur état de santé, les médications qu'ils prennent. Il faut s'assurer que le médicament que je prends, il ne va pas aller à l'encontre d'un autre médicament et me créer un problème. On veut aider les gens. Donc, il faut s'assurer de tout ça. On va faire venir parfois des documents. S'ils ont eu des tests qui ont déjà été passés dans un milieu hospitalier, dans une autre clinique, on peut faire venir les résultats. Et il y a toute une première rencontre qui va se faire sur place avec une infirmière, le médecin, parfois la diététiste, le neuropsychologue. Il y a toute une équipe de professionnels et on va me donner tous les renseignements du projet de recherche. Combien de fois il faut que je vienne? Ça va durer combien de temps? C'est quoi exactement le médicament? Qu'est-ce qui va se passer? Qui je vais rencontrer, etc. Et si j'accepte de participer, on m'évalue. Donc, le médecin me voit, me fait un examen physique, je fais des tests de laboratoire, je fais une analyse de mon cœur, ça dépend de chaque projet. Et ensuite, quand on a tous les résultats, là, si je suis toujours éligible et qu'on n'a rien trouvé de particulier qui va à l'encontre du projet de recherche, je peux débuter le projet de recherche. Et à partir de ce moment-là, ça fonctionne comment? Alors, à ce moment-là, chaque projet est différent. Donc ça, c'est la chose qu'on vous explique dès le départ. Est-ce que je vais devoir venir à 5 rencontres sur une période de 8 mois, par exemple? Je viendrai aux 6 semaines, je viendrai aux 2 jours, je viendrai aux 6 mois. Donc, j'exagère les fenêtres, mais chaque projet est vraiment différent. Est-ce que ce sera des rencontres de 30 minutes? De 2 heures, de 4 heures. Alors ça, vous savez ça à l'avance. Et donc, on va prévoir dans le temps le calendrier. On ouvre très tôt le matin pour accommoder les gens qui travaillent, qui doivent peut-être parfois venir à jeun pour faire des prises de sang. Ah, bien, on s'ajuste. Hein? Alors, si les gens veulent venir à 7 heures, des fois 6h30, 7h30, pour accommoder les patients, on va organiser quelque chose. Et on est ouvert le soir aussi pour les gens qui travaillent dans la journée, bien sûr, qui veulent passer vers
5 heures, 6 heures, 7 heures le soir, on s'ajuste. On vous rejoint de quelle façon en terminant? Il y a plusieurs places d'affaires, comme on l'a mentionné. C'est par le site Internet? Le site Internet, c'est une excellente vitrine pour aller vous inscrire sur le site Internet. Vous avez des questions, des réponses aussi si vous avez d'autres questions. Mais nous appeler, c'est toujours facile. On répond le soir. Vous pouvez aussi aller sur les sites de Facebook, où on peut vous répondre directement en ligne. Donc, il s'agit d'appeler dans les numéros. On a des numéros 1-800 aussi. Alors, vous êtes toujours capable de rejoindre quelqu'un. Merci beaucoup. Merci.